Il y a des gens un jour qui sont venus, ils ont entendu parler de Jésus. Alors ils ont trouvé un paralytique quelque part. Et on dit, tiens, on va les ramener à Jésus. Jésus est dans la conférence à tel endroit. Ces gens-là, quand ils arrivent, ils trouvent que dans cette conférence, il n'y a plus de place. La salle est bondée, remplie. Ils disent, tiens, nous avons pris un billet à l'air simple. Toi là, toi le malade, on ne rentre pas avec toi sur le lit. Amen. Dis à ton voisin, ce problème, c'est fini ici. Dis-le. Alors, ils ramènent. Écoutez bien et bien. Et donc, ils ne sont pas venus avec les outils, mais ils prennent le risque de monter sur le toit, d'enlever le toit, et de faire descendre le malade devant Jésus. Dites sans permission. Dites sans permission. Pendant que les gens sont dans la conférence, ils voient un paralytique descendre devant eux. Même Jésus est impacté. Alléluia. Dans cette situation-là, même si la prière était comment? Qu'est-ce qu'on fait? On arrête. Parce qu'eux ont décidé que c'était le jour de leur miracle. Oh, je parle à quelqu'un. Ce n'était pas eux qui étaient malades, mais ils ont ramené un malade. J'ai dit, ils ont ramené un malade. Oh, je veux vraiment que vous puissiez comprendre. Alléluia. Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est le jour. Alléluia. Ils ont décidé. Jésus a vu quelqu'un descendre devant lui. Pendant qu'ils étaient en train d'enlever le tôle. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des choses qui tombaient? C'est que les gens, mais ils se sont dit, on s'en fout. On veut sa guérison. Oh, laisse-moi te dire, ce soir, je suis venu pour te parler des gens déterminés. Déterminés. Dans le mot déterminé, avant la détermination, il y a la volonté. Et dans la volonté, il y a terminer. Je veux terminer. Non, j'ai dit, je veux terminer. Alors, je suis déterminé. Parle comme quelqu'un de déterminé. Parle comme quelqu'un de déterminé. Amen. Parce que l'autre fois, le prophète m'a dit, il devait aller parce qu'il devait voyager, mais parce que l'heure de l'enregistrement est passée. Donc, les choses qui devaient partir ne sont pas parties. Amen. Et ça lui a coûté plus cher. Amen. Il y a des choses, ça doit t'écouter. Mais si tu te prends avant, ça ne doit pas t'écouter. Alléluia. Dis à ton voisin, le mois de mai, c'est mon mois. Jésus a dit, ce que vous liez sur la terre est lié au ciel. Donc Dieu a un registre sur la terre et dit, ok, qu'est-ce que vous avez lié? Qu'est-ce que vous avez décidé? Il dit, ce mois, cette situation doit s'arrêter. Amen. Jeune homme de Dieu qui a prié, sa femme était enceinte. Et cet enfant, donc, elle devait accoucher. Mais il a dit à Dieu, je veux que cet enfant-là soit un garçon. Sa femme a accouché. Quand vous regardez cet enfant-là, prophète, il a toutes les caractéristiques d'une femme. Mais parce que lui a dit à Dieu, ça doit être un garçon. Peu importe, je ne sais pas dans combien de temps ça a changé, je sais que ça a changé. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, c'est que tu lis sur la terre, il est au ciel. Si le prophète a dit, c'est que quand il croit dans ta prière, mais une prière, pas de paresseux, une prière d'audacieux. Qui a décidé d'être un audacieux? Amen. Je veux qu'un audacieux crie fort et se mette debout lui-même, parce que tu as compris que tu es un audacieux. Alléluia. Un audacieux. Dieu a besoin des gens audacieux. Dites audacieux 3 fois. Donc ces gens ont décidé du miracle. Quand Jésus a vu la personne, Jésus n'avait pas le choix que de faire le miracle pour le paralytique. Mais il a dit, il a vu leur foi. Laisse-moi te dire qu'on voit la foi. Amen. Et parce qu'il a vu leur foi, il dit, ces gens sont déterminés.
Donc, je suis obligé. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et les gens, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord dans la salle. Il dit, mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme-là, il n'a pas pris pour lui. Il a pris son lit et on a vu quelqu'un sortir avec son lit. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Quelqu'un peut acclamer comme quelqu'un de déterminé. Dis à ton voisin, je ne veux plus de médiocrité. Dis, j'ai décidé plus de médiocrité. Parle comme quelqu'un qui décide. Encore, alléluia. Ce que tu lis sur la terre est lié au ciel. Toi et moi, nous sommes sur la terre. C'est le but de la prière. Le ciel regarde sur la terre. Qu'est-ce que vous liez? Qu'est-ce que vous décidez? En d'autres termes, nous avons un chèque en blanc. Wow. Et c'est dans la Bible. Nous allons lire avec vous, s'il vous plaît, 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. On peut lire, s'il vous plaît? 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Disons. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble à haute voix, s'il vous plaît? Disons. Quand? La prière qu'a fait le prophète tout à l'heure, ce n'était pas mon message, mais il a prié, et c'est une prière qui venait du Saint-Esprit parce qu'il a parlé de la connaissance. Alléluia. Il a dit, croissez dans la connaissance, croissez dans la grâce. En d'autres termes, il faut que demain soit supérieur à aujourd'hui. Amen. Alléluia. Parce que le résultat que tu vas voir, tu sors de cet endroit révolutionné et refusé parce que tu dis, je dois croître. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Question, comment je peux croître dans la grâce? Quand plus tu apprends, plus tu grandis. Amen. Je suis d'abord un étudiant de la Bible. Alléluia. C'est ce que nous allons faire ce soir. Parce que pour que tu puisses comprendre. Des siècles passés, on a plus enseigné sur un Dieu lointain, un Dieu colérique, un Dieu méchant, un Dieu donc qui ne voyait que le pécheur, un Dieu. Je vais raconter une histoire. Il y a un prédicateur qui vient des États-Unis. Alors, il va dans ce pays, il va en Hongrie. L'église dans laquelle il était, il dit c'était interdit de boire la bière ou le vin, ainsi de suite. La bière, la cigarette, ainsi de suite. Mais il arrive dans une église en Hongrie. Vous savez ce qui se passe là-bas? Il trouve une église où les gens boivent la bière, comme nous sommes dans la Réunion là. Ils prennent la bière, ils sont en train, mais ils sont en train d'entendre, de prier, de chanter, d'adorer. Il dit, mais Seigneur, où est-ce que je suis? Mais qu'est-ce qu'Aaron dit? C'était la première fois, j'ai fait une réunion qui a duré tellement que les gens n'étaient pas fatigués. Alors, il a été confronté à deux choses. Il avait été enseigné sur le problème de la vie. Amen. Mais par contre, dans la ville, si tu touches une cigarette, c'est plus qu'un péché. En fait, Dieu l'a fait grandir dans la connaissance. Amen. C'est qu'ils ont décidé, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est une permission qu'aujourd'hui, demain, ils ont commencé à... Non, c'était simplement pour que vous compreniez, en voyageant, il y a des choses qu'on trouve, des bizarreries, et ainsi de suite. Donc, il dit, croissez dans la connaissance. Et c'est le dernier passage de l'être de Pierre. Après, il s'arrête là. Parce que lui-même, qui n'avait pas été à l'école, il a compris. Non, je dois grandir dans la connaissance. Dis à ton voisin, je dois grandir. Alors, si tu comprends que tu dois grandir, c'est-à-dire que nous commençons par l'état de bébé. Ce soir, donc pendant ça, je vais parler de l'identité. Il s'est passé dans le monde, il s'est passé un événement, c'est qu'en Angleterre,
il est né un prince. Amen. Qu'est-ce que cet enfant a fait de plus? Et comme il est né, il y a tellement de gens qui dormaient dehors, attendant la naissance du prince. Les gens ont fait même des paris, ils ont dépensé leur argent. Et on veut savoir quel est le nom qu'on lui donne. Donc, il n'est pas devenu prince. Il est déjà prince. Qu'est-ce qui fait de lui prince? Il est né dans la famille princière. Alléluia. Alors, comme il est né dans la famille princière, même toi et moi, nous sommes au courant. Le monde entier est au courant, les télévisions. Donc, tout le monde est au courant, mode de photos, ainsi de suite, parce qu'il est né prince. Je vais te parler de ta naissance. Amen. Amen. Quand tu es né, donc je parlais de la nouvelle naissance. Jésus, avant d'entrer là, parce que en parlant de la nouvelle naissance, je vais arriver à te dire les droits de naissance. Amen. Et donc, je vais extrapoler pour que tu arrives dans la prière que nous sommes en train de faire, par exemple, les enfants. Donc, il y a ce qu'on appelle les allocations familiales. Donc, si tu as une famille, tu as d'enfants, tout ça. Maintenant, ce n'est pas l'État qui viendra te chercher. C'est toi qui dois aller à la caisse d'allocation familiale. On va te demander un certain nombre de papiers. Et quand tu vas fournir ce papier, alors tes droits sont ouverts. Aussi longtemps que tu n'as pas fait cette démarche-là, ça restera. Les droits de naissance. Donc la prière, en quelque sorte, il y a des droits que tu as, mais tu n'as pas exercé. Amen. C'est pourquoi il y a des moments où tu dis, j'exige la victoire. J'exige la guérison. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Et je parlerai de tes droits. De tes droits en tant qu'enfant de Dieu. À ce moment-là, tu vas comprendre d'abord à partir de ton identité. J'ai dit ton identité. Et ce qui a bloqué, parfois un certain nombre de choses, c'est parce que tu n'as pas parlé comme il fallait parler. Donc, le prince, il va recevoir une éducation princière. Il va recevoir une façon de parler, une façon de marcher, une façon de se tenir, parce qu'il est un prince. Une façon de manger. On dit, non, toi tu ne peux pas manger comme ça parce que tu n'es pas comme tout le monde. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire être saint? C'est être extraordinaire. Amen. Oh, je dis que tu n'es pas ordinaire. Amen. Ta naissance en Dieu, ta présence là ce soir, fait que tu n'es pas ordinaire. Oh, laisse-moi te dire, pendant que j'en parle la parole de Dieu ici, tu deviens saint. Parce que la Bible, qu'est-ce qu'il dit? Oh, saint. À partir du moment où tu entres dans cet endroit qui est sanctifié, laisse-moi te dire, est-ce que tu entres avec des démons? Oh, je parle, est-ce qu'il y a des démons? Non. Dis à ton voisin, tu es assis à côté d'un saint. Parle avec assurance, regarde-lui dans les yeux, moi je suis saint, dis-lui. Il y a quelqu'un qui baisse la voix. Parce que toi, est-ce que tu es sûr? Laisse-moi te dire, quand tu dis ça, tu le dis par la foi. Et ce que tu dis, tu le verras s'accomplir. Dis-le fort, je suis saint. Dis-le 3 fois. Crie fort, crie. Yes. Qu'est-ce qui te rend saint? Ce n'est pas ce que tu fais. C'est Dieu, par la mort et la résurrection de Jésus, qui t'amène à la sainteté. Amen. Amen. Alors, donc, j'ai envie de parler de cet enfant qui est déjà prince. Il est prince à cause de sa naissance. Alléluia. Donc, toute sa vie, il sera saint. Mais il ne peut pas encore aujourd'hui utiliser ses droits de prince parce qu'il est encore mineur. Il est donc, et c'est ses parents qui s'occupent de lui. Donc, la naissance, nous naissons dans le royaume de Dieu par la parole. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, chapitre 12. À tous ceux qui ont reçu quoi? La parole. En d'autres termes, je suis né de Dieu à cause de la parole. À parole de, comme Jésus était né, toi aussi tu es né de la parole. Amen. La parole de Dieu, c'est la sémence.
Je dis que c'est le sémence. Entre guillemets, excusez-moi les termes, c'est le superbe. Alléluia. Amen. C'est la sémence. Je suis né de Dieu, je suis né de Dieu. Comment est-ce que tu es né de Dieu? Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés, qu'il a été enterré et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. Tu deviens enfant de Dieu par grâce. C'est un privilège. Je ne suis pas enfant de Dieu à cause de ce que j'ai pratiqué ou quoi ça. Je deviens enfant de Dieu. C'est une grâce. Amen. C'est une faveur que Dieu m'a fait. Alléluia. À partir du moment que tu deviens enfant de Dieu, ta prière doit être une prière d'enfant de Dieu. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as 3 rôles. 1, tu as le rôle de prophète. 2, tu es sacrificateur. 3, tu es roi. Premier, tu es sacrificateur. Amen. Sacrificateur, c'est celui qui offre le sacrifice. L'adoration, c'est un sacrifice de louange. Alléluia. Dis, j'offre des sacrifices. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur, donc il y avait le sacrifice une fois par an. Donc c'était une personne très importante. Qu'est-ce que le sacrificateur? Quel était son rôle? Son rôle était que s'il y avait des problèmes dans un pays, ou peu importe le péché, quelle que soit la situation, mais chaque fois par an, le sacrificateur venait offrir des sacrifices pour couvrir le péché et pour amener la bénédiction. Alléluia. Donc ton rôle, c'est le rôle d'amener la bénédiction. Amen. Deuxième chose, tu es quoi? Tu es roi. Roi, c'est du haut vers le bas. C'est-à-dire que le roi, parce que tu as l'autorité royale. Je dis que tu as l'autorité royale. Tu as l'autorité royale. Tu dis non. C'est pourquoi Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades. Alléluia. Imposez les mains. Donc, commence à exercer ton rôle de roi. Dans la prière de ce mois, donc il y a des situations pour lesquelles tu dois imposer les mains. J'ai dit, tu dois imposer les mains. Amen. Tu dois commencer, même porte petite ou quoi ça, au nom de Jésus. Amen. Je refuse, je l'enlève. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu exerces ton rôle, tu exerces l'autorité. Dites, j'exerce l'autorité. Dis le plus fort. Encore. Encore. Donc, Dieu te donne comme un ambassadeur. Et toi, tu es un décideur. Il dit non, ça ne doit pas être ici. Amen. Pas ça dans ma maison. Amen. Pas ça dans ma vie. Amen. Pas ça. Non, je refuse. Entendu? Non, je refuse. Alléluia. Amen. Tu exerces ton autorité. Peut-être au voisin, j'exerce mon autorité. Encore? Encore? Tu es un décideur. Alors, troisième chose, tu es un prophète. Amen. On reviendra là-dessus. Mais pour que dire, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Comme Dieu. Donc ces choses-là n'existent même pas. Même en esprit, ça n'existe pas. Mais toi, tu as décidé. Ces choses-là doivent exister. Oh, merci d'acclamer. Oh, acclame, alléluia. Tu ne peux pas être prophète sans vision. Comment tu vois ta vie? C'est pour cela, il dit à la fin de ce mois, qu'est-ce que tu as décidé d'être? Les chrétiens, tu entends le pleur, ils sont comme des victimes. Victimes du démon, victimes de la famille, victimes à partir de... Laisse-moi te dire que tu n'es pas une victime. J'ai dit à quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui t'ensorcelle, toi aussi tu peux l'ensorceler. Pourquoi on ensorcelle avec quoi? Avec des paroles. Mais toi aussi tu as quoi? Tu as la parole. Fais des déclarations. Fais des déclarations. Tout à l'heure, nous avons chanté, il dit, je suis fort. Tu as fait quoi? Une déclaration. Je suis non pas vainqueur, plus qu'un. C'est quoi? C'est quoi? Quand tu te réveilles le matin, bonjour, c'est quoi? Une déclaration. Dans cette maison, tu te réveilles, tu dis, cette maison, bonjour. Amen. Tu veux prendre la route, tu dis, bonjour, c'est une bonne route.
tu appelles à l'existence la sécurité. Parce que tu comprends ton rôle. Je vais parler de ce petit prince qui est encore bébé, qui ne connaît pas son prince, il reste encore bébé. Mais toi, tu dois prendre ta vie en main. Oh, laisse-moi te dire que tu n'es pas victime. Tu n'es pas victime. Donc, il y a des choses pour lesquelles tu dois prendre l'autorité, tu dois décider, tu dois enlever. Tu dois enlever. Tu dois déraciner. Dieu a dit à Jérémie, donc il y a des choses que tu dois même, tu dois annuler, déraciner, abattre. Oh, ce n'est pas à Dieu de le faire. C'est toi de le faire. Oh, dis à ton voisin, qu'est-ce que tu attends pour le faire? Regarde ton voisin, regarde-le. Donc l'homme de Dieu dit, c'est moi demain. En fait, tu as fait du mal pour moi. Comme tu m'appelles. C'est moi demain. Et moi de changement. Merci beaucoup mon frère. Dis-le que c'était moi des changements. Pourquoi? Parce que tu es prophète. Chaque mot a une puissance, une force. Plus tu vas parler changement, plus tu vas commencer les changements. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent. Donc, si le changement n'existait pas, toi, tu commences à l'appeler. J'ai dit, tu appelles les changements. J'ai dit, tu appelles les changements. J'ai dit, tu appelles. Tu es arrivé le matin, ça, c'est un jour changé. Tu appelles le changement. Ce n'est plus à Dieu de le faire. La terre était informe et vide. Il n'y avait pas la vie sur la terre. Mais Dieu a décidé que la lumière soit. Laisse-moi te dire, tout ce que Dieu a créé était en lui. Il a donné naissance. Amen. 3 choses. Quand tu es né de Dieu, tu as, donc c'est ça ton identité. Tu es prophète. Donc le prophète n'attend pas de voir pour dire. Il n'attend pas de voir. Alléluia. Tu as prié, mais il y a des moments, tu dois commencer à prophétiser sur ta vie. Mon mariage est un mariage béni. Ma famille est une famille bénie. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Oh Dieu, merci. Tu commences à parler, à prier une prière prophétique. Ce que tu crois, ce que tu désires voir dans ta vie, toi-même, tu commences à le prophétiser. Oh, cette maison est une maison bénie. Seigneur, merci. Oh, gloire à toi, Seigneur. Le culte de ce matin, c'est un culte formidable. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Tu parles, tu appelles à l'existence les choses qui existent. Même quand tu vois que ça ne va pas, toi, tu dis non. Oh, merci, Seigneur. Tout va bien. Seigneur, merci. C'est un jour de victoire. Oh, Seigneur, merci. J'ai les meilleurs amis. Merci, j'ai les meilleures choses. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que tu as compris que tu appelles les choses qui n'existent pas. Mais toi, tu veux que quelque chose commence à, et tu les verras s'accomplir. Merci beaucoup, mon frère. C'est encourageant. Au moins, tu alléluia. Voilà un boss. Amen. Alléluia. Laisse-moi vous dire un secret. Acclamer, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es en train d'attirer cette énergie de choses à toi. Avec autorité. Alléluia. Tu es en train de faire ta vie. Apprenez à acclamer à l'église. Ne viens pas. Non. Quand tu entres là, on sait que tu viens créer un impact. Donc quand tu l'acclames, ça crée quoi? Un impact. Oh, dis que ma vie doit être une vie d'impact. Acclame toi-même, alléluia, comme un impact. Quand tu l'acclames, il y a l'énergie qui donc l'énergie dans ton corps, elle s'entre en toi. Tu fais vivre toutes les cellules en toi. Même si elle a la fatigue ou quoi, parce que je permets à ce que j'ai entendu là d'entrer en moi. Amen, alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit? L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, dans 1 Pierre, il dit, désirez le lait spirituel de la parole. Donc, le but de Dieu, c'est que tu es bébé, puis nourrisson, puis tu grandis, tu continues à grandir. Mais quelle est ta nourriture? La parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu fera que tu deviennes mûr. Tu peux faire on peut avoir des chèques ou quoi ça, mais tu as décidé de te nourrir de la parole de Dieu.
tu as décidé de croître. Jésus lui-même croissait en onction, en stature. Quelle nourriture? La parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la parole de vie. Amen. Donc, quand tu manges la parole, tu es en train de mettre en toi la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Et le but, Jésus a dit que Jésus quoi? Je suis venu pour que les brebis aient la vie. Et puis, non, qu'ils soient, qu'ils puissent vivre dans l'abondance. Qu'il soit, c'est le verbe être. Amen. L'auxiliaire être. Alléluia. Donc, c'est un moment continuel. Je suis dans l'abondance. Jeudi, je suis dans l'abondance. Vendredi, je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. Alléluia. Tu as décidé d'être dans l'abondance. Quand je dis tu as décidé d'être dans l'abondance, tu as décidé d'être dans l'abondance. Et le grand problème des chrétiens, c'est quoi? Que tu puisses changer de mentalité. Et le but de la prière de ce mois, de tout ce que le prophète a dit, c'est que tu changes. Donc, c'est créer un climat, c'est créer une atmosphère, c'est créer cet endroit avec tout ce qui sera fait pour que ta façon de penser diffère. Amen. Vous entrez dans un stade, vous voyez comment les gens ont décidé pour leur équipe de chanter, de crier, ils vont acheter le maillot, ils vont payer l'abonnement, ils vont faire cela pour leur équipe, mais le joueur pour lequel il est en train de jouer, il ne le connaît même pas. Mais lui, il a décidé. Oh, ce soir, je suis venu te dire de prendre une décision. J'ai dit que tu dois prendre une décision. J'ai dit que tu dois prendre une décision. J'ai dit que tu dois prendre une décision. Et quelle décision tu prends? Alléluia. Nous allons lire quelques versets, s'il vous plaît. D'abord, dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Oh, c'est un passage qui va révolutionner quelqu'un. Quand tu te sens que ça te trouble, tu te mets debout, tu acclames toi-même. Si tu dois courir, ça, tu ne t'occupes pas de personne, c'est ta vie. 1 Corinthiens, chapitre 3. Versets 21 à 23. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Merci d'être là. En fait, quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, wow. Je me suis mis debout, j'ai dit, attends, tout est à vous. Même le prophète, il est à vous. Tout est à vous. Même la vie, même la mort. Donc les gens qui sont morts, ils ont accepté la mort. Le prince qui vient de naître, c'est à lui. Mais quand il va grandir, il va apprendre à décider. Amen. Tout est à lui. Alors pourquoi tu as continué de vivre comme tu vis? Parce que tu n'as pas revendiqué tes droits. Tu n'as pas exigé. Amen. Amen. Le diable, il est quoi? Un voleur. Quand est-ce que le voleur vole? Quand on est distrait. Il n'a pas changé. C'est un voleur. C'est un menteur. Il vole quoi? Ce qui lui appartient. Question. Combien de choses il a dû voler dans ta vie? Parce que c'est son métier. Même la parole que nous allons, il y a des gens, avant de sortir ici, il va voler. Pourquoi? Oh, le diable est mauvais. Il est toujours mauvais. Ce n'est pas une révélation. Il ne va pas changer. Il ne va pas se convertir. Amen. Dit le diable est mauvais. C'est un voleur. Question, pourquoi tu l'as laissé te voler? Il vole les vies, il vole des mariages, il vole des diplômes, il vole des emplois, il vole l'argent. C'est un voleur.
Donc depuis des siècles, même avec Adam et Ève qui parlaient avec Dieu face à face. Sa nature, c'est le voile. Waouh. Donc dans ce mois de mai, le prophète a décidé de récupérer des choses qu'il nous a volées. Amen. Et de l'interdire de ne plus jamais voler. En d'autres termes, maintenant, c'est le mois où tu deviens. Alléluia. Parce que quand tu invoques le sang de Jésus, tu permets à ceux qui ne touchent pas ce qui n'est pas. Merci beaucoup d'acclamer. Mais c'est acclamer, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Qui veulent partager? Il peut voler la joie, il peut voler la paix, il vole la santé, il vole les choses, il vole les enfants, il est un voleur. Mais aujourd'hui, toi, tu vas décider, non, à cause du sang de Jésus-Christ, je vais mettre la sécurité. Amen, alléluia. Parce que tu mets le signe du sang de Jésus-Christ sur tes affaires. Tu dis, Seigneur, merci, cette bonne journée. En tant que prophète, je déclare le sang de Jésus. J'interdis au diable de voler. Toi, Satan, rembourse ce que tu as volé. Pourquoi? Parce que tu es roi. Tu as décidé de prendre ta vie en main. Amen. Tout est à vous. Il peut voler par un accident, mais il vole quand on est distrait. Son métier, c'est un voleur. Il vole des mariages. Je dis, ma nièce, je dis, mais fais attention. Dieu me dit que le diable va te voler le mari. Aujourd'hui, elle est divorcée. Parce que quand c'était marié, après, elle a commencé à négliger l'église, ainsi de suite. Ben, après, le diable a volé. C'était un voleur. C'était un menteur. Un escroc. Et Jésus l'appelle même esprit malin. Un malin. Mais tu as l'autorité de les chasser. Amen. Tu as l'autorité de lui dire, n'entre pas ici aujourd'hui. Je t'interdis. Il est venu même tenter Jésus. Jésus qui sortait des 40 jours de jeûne et de prière. Et qui était-tu? Il dit à Jésus, adore-moi. Et toi et moi alors? Même en sortant d'ici aujourd'hui, c'est son métier. Mais laisse-moi te dire que tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit veillez. Parce qu'il rôde, cherchant qui dévorer. Amen. Oh, parce que, je n'ai plus le temps parce que je trouvais un emploi, je trouvais des gens. Non, bien aimé. Donc, tu dois aller de gloire en gloire. Il dit ici quoi? Il dit que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. En d'autres termes, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas les choses-là qui te donnent la gloire. Ton importance, ce ne dépend pas de cette maison ou de cette chose-là. Non, mon importance, c'est que Christ est à vous. Tu as tout. Tu as ton voisin, tu as tout. Et dis-le, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu as? Tu as la parole de vie. J'ai dit que tu as la parole de vie. Tu as la parole de vie. Donc, c'est ce que j'ai envie de vous dire ce soir. Donc, il y a eu deux personnes. Il y a deux camps. Adam et Jésus-Christ. Amen. Être sauvé, naître de Dieu, c'est sortir de la famille d'Adam pour entrer dans la famille de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare, quand tu es en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Tu sors d'un royaume, tu sors d'un pays pour entrer dans un autre pays. Mais maintenant, mon but ce soir, pour que tu puisses comprendre que donc, dans ce pays-là, tu as des droits, des faveurs. Et ces droits que j'ai envie de te dire ce soir, c'est la faveur. C'est la faveur. La faveur, donc, c'est ton droit de naissance. Dieu m'a dit de vous dire cela. Voilà la raison pour laquelle je suis venu prophète, alléluia. Que tu comprennes que tu as décidé que dans ta vie soit une vie de faveur. Esther était déjà reine. Elle a dit non, je vais trouver la faveur auprès de son mari.
Je veux la faveur auprès de mon pasteur. Je veux la faveur auprès de ma femme. Je veux la faveur auprès de mon père. Je veux la faveur dans mon travail. Je veux la faveur aujourd'hui. Je veux la faveur. Tu as décidé de dire tout ce que dit. Je veux que ça me soit favorable. Tu as décidé. Quand tu as décidé, tu appelles la faveur. Psaume 5, verset 13. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Yes. Est-ce que tout le monde peut lire à haute voix, fort? Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Nous sommes justes comment? Par la foi. Amen. Dans le mot, il dit que je suis juste. Dieu, Moïse a posé la question à Dieu, mais écoute, je vais leur dire que qui m'envoie? Il a dit, va leur dire, je suis. En d'autres termes, il a dit, mon identité, c'est je suis. Laisse-moi te dire que tu dois connaître ton identité. Quand tu dis, je suis béni, tu te donnes une identité. Je suis enfant. Je suis vainqueur. Je suis fort. Je suis béni. Je suis juste. Je suis sanctifié. Tu le dis par la foi. Je suis. Tu te donnes une identité. Je suis la meilleure femme. Je suis le meilleur enfant. Je suis le meilleur mari. Je suis. Tu commences à le dire. Tu le verras s'accomplir. Parce que tu le dis par la foi. Tu le dis par la foi. Et quand tu le dis, tu crées. Dis à ton voisin, je suis béni. Yes, encore. Donc, en d'autres termes, change maintenant de mentalité. Commence à dire. Change tous les beaux mots. Je suis sanctifié. Je suis le meilleur. Dis à 3 personnes, je suis le meilleur. En sortant d'ici aujourd'hui, tu prends ton téléphone, dis écoute, tu sais, je suis le meilleur. Dis, pour qui tu te prends? Oui, je me prends pour le meilleur. Ok, quelqu'un l'a acclamé. Mais comme on n'a pas d'audace au niveau, mais est-ce que tu es sûr? Laisse-moi, je suis le meilleur. Oh, je suis le meilleur. En sortant, après lecture, tu dois dire à 3 personnes, je suis le meilleur. Je suis le meilleur croyant. Je suis le meilleur dans cette église. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Tu le verras s'accomplir. Nous parlons pas. Mais tout ce que Jésus a fait, il l'a fait par la foi. Il y a eu la tempête. Il voulait mourir. Il a dit silence, tais-toi. Mais après, il a posé la question, mais pourquoi vous avez eu peur? Où est votre foi? Apprenez à parler par la foi. Apprenez à parler par la foi. Donc ce mois de mai est un mois de foi. Amen. C'est un mois d'audacieux. Dis, je suis audacieux. Je suis déterminé. Je suis béni. Je suis sanctifié. Dis comme si tu y crois. Je suis vainqueur. J'appartiens à Dieu. Il a dit, tout est à vous. La santé est à toi. La vie est à toi. Même la mort t'appartient. Waouh. Mais simplement, tu choisis de ne pas prendre la mort. Parce que tout est à toi. Même l'échec est à toi. Mais tu choisis la réussite. Dis à ton voisin, j'ai choisi la réussite. Il a dit, j'ai mis devant vous le bien et le mal. La bénédiction et la malédiction. Mais qu'est-ce qui se passe? Choisis. C'est toi qui fais les choix. Dans ce mois de mai, le mois de juin va dépendre de ce que toi tu as choisi. Qu'est-ce que tu as choisi? La faveur. Amen. La faveur. Pourquoi? Parce que tu es né de Dieu. Là où c'est fermé, dis non. Oh, peu importe les règlements qui sont faits, déclare, je suis favorisé. Vas-y encore, alléluia.
Encore, alléluia. Je marche avec la faveur de Dieu. Encore, alléluia. Devant ton père, ta mère, dis je veux la faveur. Tu ne t'arrêtes pas. Dans ma chorale, ou qu'est-ce que je fais? Je suis favorisé. Tu cherches une place de parking. Seigneur, merci pour la faveur. Pendant que tu fais les courses, Seigneur, merci pour la faveur. Tu as décidé de voir, d'avoir une vision de faveur. La faveur, ce n'est pas quelque chose que tu mérites. Alléluia. Mais c'est un droit de naissance. Parce que je suis enfant de Dieu. J'ai décidé de marcher de gloire en gloire, de faveur. Donc, mardi faveur, mercredi faveur, jeudi faveur, je vais aller de faveur en faveur. Et comment tu le fais? Parce que tu le dis en tant que prophète, en tant que dire, oh merci Seigneur pour la faveur que j'aurai aujourd'hui. Ce soir, tu dis, Seigneur, merci pour la faveur que j'ai à la maison. Demain matin, tu dis, oh Seigneur, merci, je me réveille. Merci pour la faveur que j'aurai auprès des gens que je vais rencontrer aujourd'hui. Seigneur, merci pour tous les endroits que j'aurai la faveur. C'est une journée de faveur. Si tu travailles quelque part, tu es patron, dis Seigneur, merci, parce que je trouve la faveur auprès de mes collègues. Tous ceux qui sont, tu es à l'université, tu es à l'école. Oh Seigneur, merci, parce que toi, tu as décidé que c'est un jour de faveur. Amen. Seigneur, merci. Oh, je cherche un emploi. Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que je suis favorisé. Je suis favorisé dans mon emploi. Je suis favorisé dans mes démarches. Je suis favorisé. Donc, ton focus est basé maintenant. Pourquoi tu es favorisé? Parce que Jésus a payé le prix. Et parce que Jésus a payé le prix, tu as la croyance dans la faveur. Je ne le mérite pas, Seigneur. Oui, je reconnais ma faiblesse, mais j'ai décidé la faveur. Toute ma vie, je veux la faveur. Quand je fais mes courses, la faveur. La faveur. Dis la faveur. La faveur. Parce que je vais tomber sur les bonnes affaires. Amen. Je vais tomber sur les bonnes affaires. Là, on a dit non. Toi, dis Seigneur, merci parce que j'entre. Parce que j'ai la faveur. Qu'est-ce qui me favorise? Tu as le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est une source de faveur. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement à l'église où tu pries. Non, non. Tu as décidé de vivre dans la faveur. Amen. Donc là où se fermait, Seigneur, merci pour la faveur. Non, moi, j'exige la faveur. Dans cette situation, j'exige la faveur. Amen. Tu cherches. Oh Seigneur, merci. Parce que j'ai fait un mariage de faveur. Tu donnes un nom. Tu baptises la faveur. Dis le mois de mai, un mois de faveur. Le mois de faveur. Yes. Donc la faveur, c'est que tu es en train de profiter de tout ce qu'il a lu, toutes les expériences, tous les échecs, toutes les bonnes choses que Dieu, par lesquelles il est passé. Maintenant, c'est une faveur pour toi et pour moi. Et si je suis là ce soir, c'est une faveur. Nous allons le mettre debout. Je veux que les favorisés se mettent debout. Mets-toi debout comme quelqu'un favorisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est révolutionnaire dans son cœur? Ne pas faire un choix, c'est faire quand même un choix. Donc, il y a des gens qui ont décidé de ne pas faire le choix. Oh, mais est-ce que tu veux? Bon, je ne sais pas trop. Et réfléchir. Tu as choisi. C'est un choix. Et ce soir, je suis là pour vous dire de faire un choix. La faveur. Une vie de faveur. Amen. Tu veux te marier? Dis, Seigneur, merci. J'ai une rencontre de faveur. Seigneur, merci. Oh, dans ce voyage, je suis favorisé. Seigneur, merci parce que la faveur m'accompagne. Une journée de faveur. Un mois de faveur. Seigneur, merci. Oh, Seigneur, merci parce que je trouve faveur devant mon pasteur. Tout est à vous. Tout est à vous. Mais ça peut rester dans le compte en banque. Il faut que tu aies fait des retraits. Et ce soir, je veux que tu retires la faveur. Tu dis que tu as la faveur. Qu'est-ce qui te permet? Il dit, il bénit le juste. Et tu es juste à cause de quoi? Tu es juste à cause de ce que Jésus a accompli. Par le sang de Jésus, il a fait de toi et moi un
juste. Amen. Et parce que je suis juste, il bénit le juste, il entoure de la faveur. En d'autres termes, quand les gens veulent s'approcher de toi, ils rencontrent d'abord la faveur. Oh, la faveur. Alléluia. Quelqu'un qui veut te cogner, il trouve d'abord la faveur. Oh, s'il y a quelque chose, oh, mon entreprise ne marchait pas ce soir, déclare merci Seigneur parce qu'il y a la faveur. C'est toi qui crées. Dis que c'est toi qui crées. Oh, je rencontre mon banquier, Seigneur, merci. Pour la faveur. Là où il n'y avait rien, toi tu as décidé qu'il y a la faveur. Donc ce soir, c'est une soirée de faveur. Dis à ton voisin, c'est une soirée de faveur. C'est toi qui as décidé. Qui décide? Dis-le fort. Dis-le fort. Voilà pourquoi je dis que c'est toi le boss. Dis-le en tant que boss, tu choisis la faveur. Yes. Dis-le avec foi. Dis-le, dis-le. Yes, alléluia. Oui, dis-le, oui. Yes, dis-le, dis-le. Parce que tu appelles à l'existence les choses qui n'existent. Tu les appelles. Plus tu dis la faveur, elle fait un pied. La faveur, elle approche. La faveur, elle approche. La faveur, elle approche. La faveur, elle approche. Parce que la faveur, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'appelle. Il y a la loi d'attraction. Tu as décidé de marcher. Tu vas dans un restaurant, tu dis Seigneur merci. La faveur aujourd'hui. Amen. Le jour où tu entres dans un magasin, quand toi tu entres là, tu entres au micro, tu dis alors voilà maintenant moins 50%. À cause de toi. La faveur. Pourquoi? Il dit que la faveur t'accompagne. La miséricorde t'accompagne. La grâce t'accompagne. Parce que tu as décidé de l'appeler. Est-ce que ce soir, tu as décidé de l'appeler? Tu es converti. Donc, s'il y a des choses qui n'ont pas marché parce que tu ne les as pas appelées. Quand Dieu a décidé de créer, il a dit que la lumière soit. Toi aussi, tu as pris la décision de créer. Tu as dit que la faveur soit. Donc, chaque jour du mois de mai, Seigneur, merci. Ce soir encore, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il va prêcher ou quoi ça, mais c'est que moi j'ai décidé. La réunion de ce soir, c'est une réunion de faveur. L'enseignement de ce soir, je vais grandir. Je vais grandir en grâce. Je vais grandir en sagesse. Parce que je suis favorisé. Je vais grandir en connaissance. Merci Seigneur. Parce que je grandis en grâce. Ta faveur est sur moi. Quand je marche, ta faveur m'environne. Le transport que je prends, parce que j'ai la faveur. Ceux qui sont autour de moi profitent de ma faveur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai décidé d'appeler à l'existence la faveur. Toi, faveur, tu m'appartiens. Ce soir, j'ai entendu ta parole. Tout est à moi. La faveur est à moi. Au nom de Jésus, je vais vivre de faveur en faveur. Au nom de Jésus.